Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette émission du 29 juin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les altcoins et on va vraiment analyser les graphiques parce que les émissions précédentes, notamment celle d'hier, c'est ce que j'avais prévu de faire et finalement, après avoir beaucoup parlé, je me suis rendu compte que j'avais plus le temps. Donc là, vraiment, on va aller voir les graphiques, lesquels sont les plus intéressants et c'est vraiment cool, je trouve, parce que ces dernières 24 heures, regardez les performances. Alors FTT, ça fait un petit moment que je vois qu'il performe. Je m'étais pas renseigné, je savais pas vraiment pourquoi. C'est donc la crypto-monnaie de FTX, la plateforme qui s'est effondrée en septembre dernier, septembre 2022. Et on apprend récemment que FTX pourrait renaître de ses cendres, ou du moins pourrait, à travers un autre nom, exister de nouveau par une multitude d'investisseurs qui réinjecteraient de l'argent dedans. Voilà, ça a l'air d'être en cours, ça a l'air de se concrétiser d'après cet article. Mais voilà, méfiance avec tout ça. Le FTT, lui, en l'occurrence, est le token de la plateforme FTX. Ça ne veut pas dire, et enfin, je ne connais pas toutes les conditions, je ne me suis pas assez renseigné sur le sujet, mais c'est clair et net que cette poussée du FTT est principalement due à de la spéculation. Ça peut valoir le coup, du coup, dans un sens d'investir dessus, puisque sur de la spéculation, vous pouvez gagner de l'argent, bien entendu, mais il faut quand même se méfier. Du coup. Donc, on va faire l'analyse graphique de ce token et voir un peu les niveaux actuels, voir ce qu'il en est. Et puis, on enchaînera avec l'analyse de beaucoup de tokens, de beaucoup d'altcoins, notamment celles qui composent le portefeuille fictif. Et regardez, parmi les meilleures performances des dernières 24 heures, on a beaucoup de cryptos qui concernent des projets qui existent depuis déjà un moment. Par exemple, le SNX, le Solana, vous voyez, ici le Compound. Alors en réalité, ce ne sont pas des projets très très anciens, hein. Ils ont peut-être entre 2 et 5 ans, mais ce que je veux dire, c'est que dans les cryptos, en fait, et la blockchain, ça bouge tellement, il y a tellement de nouveaux projets régulièrement qui rentrent dans le top 100 des capitalisations, que finalement 4 ans, c'est déjà beaucoup dans ce secteur. Donc ça va nous permettre de regarder ces graphiques, de ces cryptos qui performent, également les graphiques d'autres altcoins, d'autres cryptos qui sont peut-être sur des niveaux intéressants de prix. Et on sait bien sûr que le contexte actuel de marché, crypto, nous offre des opportunités très intéressantes sur les altcoins qui ont énormément chuté ces 4-5 derniers mois par rapport au Bitcoin. Je vais vous passer, donc si vous voulez vraiment savoir pourquoi est-ce que les altcoins sont intéressants en ce moment, je vous conseille de visionner l'émission d'hier. Je vais peut-être vous la mettre en haut à droite si j'y pense, sinon vous allez sur la chaîne, c'est juste l'émission précédente. Je vous passe la très courte introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Alors, notre portefeuille fictif se porte plutôt bien. On l'a commencé en novembre et en fait, on voit que depuis hier, même rien que depuis hier, il y a 150 € de gains en plus. Notamment parce qu'on a eu certaines cryptos qui font partie des top performances de ces dernières 24 heures. On a le SNX, le Solana et le AAVE. Enfin, je pense qu'il y a du AAVE, ouais, j'en suis quasi sûr. Voilà, il y a ces 3 cryptos dans ce portefeuille, donc forcément, ça a permis cette petite augmentation du gain sur le portefeuille fictif. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est un tableur Google Sheet que j'ai créé. Ça récupère le prix des crypto-monnaies automatiquement et ça l'actualise toutes les heures. Et donc vous pouvez ajouter dessus, si vous souhaitez l'obtenir, hein, vous pouvez ajouter dessus toutes vos crypto-monnaies, toutes vos plateformes. Vous dites combien vous avez de crypto sur chacune de vos plateformes. Vous lui dites aussi les différentes transactions avec de l'euro que vous avez fait. Et ça va comparer tout ça, ça va vous dire combien vous êtes en train de gagner, votre ROI. C'est automatique, tout est hyper simple à utiliser. Et si vous souhaitez l'obtenir, vous allez dans la description, juste en dessous, vous allez trouver le lien de ce site. Là, vous allez dans Tableau et vous allez voir directement V3 CryptoTab, c'est la 3e version. Ça fait longtemps que je fais ça, beaucoup de personnes l'ont déjà acquis. J'aurais aimé d'ailleurs ajouter, je pense que je vais chercher pour voir si je peux le faire, ajouter effectivement la possibilité de mettre une note et de mettre des commentaires en dessous. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui l'ont acquis, du coup se manifestent souvent dans les commentaires des vidéos YouTube pour dire que c'est super, etc. Et finalement ils en font la promotion, mais ça passe un peu inaperçu. Et puis la vidéo suivante, voilà, ça passe aux oubliettes. Donc je vais voir si je peux pas l'ajouter. Vous voyez aussi que par rapport donc au jour précédent, j'ai rajouté 25 centimes. Je me suis rendu compte en fait que Stripe me prenait des frais fixes de 25 centimes sur chaque transaction. Donc quand c'était des montants avant, donc je le vendais, il n'était pas sous abonnement avant, il était en donation à 40, 50, 60 euros. Quand il prenait 25 centimes par transaction, je m'en fichais. Mais là sur 2 euros, c'est énorme en fait, 25 centimes. Donc je me permets de les rajouter en plus, ça change vraiment pas grand chose. Le prix reste quand même toujours super faible pour l'instant, hein, pour cette offre. Donc voilà. De plus, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui vont procéder à l'achat ou tous ceux qui l'ont déjà fait, hein. Vous êtes déjà nombreux d'ailleurs à l'avoir fait.
ces 3 derniers jours, merci beaucoup. C'est grâce à vous que je vais pouvoir continuer cette chaîne YouTube, parce qu'en fait, en réalité, c'est vraiment dur de gagner sa vie sur YouTube, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Et en fait, c'est-à-dire que j'étais pas loin, et je suis toujours pas loin d'ailleurs, de ralentir. Je n'ai pas l'intention d'arrêter cette chaîne YouTube, mais de ralentir les émissions. C'est-à-dire peut-être que d'ici 1 mois, 2 mois, si j'arrive pas finalement à plus me rémunérer grâce à ça, je vais devoir de nouveau retrouver finalement un boulot, un travail à plein temps, et je vais devoir stopper forcément un certain nombre d'émissions. Je ne sais pas si j'en ferai qu'une par semaine, ou peut-être 2, peut-être qu'une toutes les 2 semaines. Ça dépendra de plein de choses, on verra ça bien sûr au moment venu. Allez, on débute l'émission, regardez FTT. Donc FTT, oui, il performe, il est passé de 83 centimes à 1,72 $. On a même touché, regardez sur la mèche ici, les 1,85. Par contre, méfiance, là c'est de la spéculation, on l'a vu par rapport à la news. Est-ce que le token FTT a vraiment toujours... Est-ce que le token FTT aura une utilité de nouveau sur la plateforme? Ça, on n'en sait rien. On a un canal qui est joliment dessiné. Alors, si on regarde le graphique, regardez ici, le token était aux alentours des 23 $. Ici, au préalable, il avait touché les 85. Mais tout ça, finalement, c'est de l'ancien temps. Je ne sais pas si un jour le token retrouvera ces valeurs-là. Maintenant, si on se base sur les prix actuels, on voit qu'on range ici entre les 80 centimes et les 1,71 $. Est-ce qu'on peut casser ce niveau-là? C'est la question qu'on se pose, et on est actuellement sur le point de résistance, bien entendu. Mais la chose un peu négative sur cette configuration graphique de FTT, c'est que nous avons un canal qui... Bon, je vais vous le refaire à côté, en l'exagérant pour que vous puissiez le comprendre, un canal qui est plutôt comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a une bonne ligne de support sur le bas, mais on peine à retrouver, par contre, des volumes assez importants pour casser le niveau de résistance qui, du coup, est en oblique et clairement baissier. Donc ça, c'est pas forcément bullish. Si jamais on n'arrive pas à percer ce niveau de résistance prochainement, il est fort probable qu'on revienne sur le niveau des 80 centimes, voire qu'on le casse par le bas. Donc à voir, à suivre ce qui va se passer. Maintenant, pour de la spéculation, ça peut valoir le coup, pourquoi pas, de tenter d'acheter cette ligne de support si on y revient de nouveau. Avec de très petites sommes ici, on n'est pas en train de miser notre vie sur FTT, qui est un token d'une plateforme disparue. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc on va regarder un peu le portefeuille fictif, on va voir un petit peu comment il est composé. Vous l'avez ici sous les yeux, il est composé à 73% de crypto, 27% de stablecoin. Dans ces 73% de crypto, on a 23% de bitcoin, 77% d'altcoin. Je pense que c'est un bon moment pour posséder des altcoins. Ça, vous le savez si vous me suivez déjà régulièrement. Parce qu'on a une altcoin dominance qui a beaucoup chuté. Donc s'il y a bien un moment où il faut se concentrer sur les altcoins, c'est maintenant. Le portefeuille à l'époque, excusez-moi, petit bug sur TradingView. Quand on était ici en novembre, on avait quasiment que du Bitcoin sur ce portefeuille. Plus ça a chuté, plus on a rechargé en altcoin. On est maintenant sur comme je viens de le dire, du 80-20 quasiment. Maintenant, si on prend le Bitcoin plus l'Ether, on est sur du 67-33. Vous voyez, ça c'est des informations intéressantes que vous auriez sur ce portefeuille si vous l'avez. Ça vous permet vraiment de prendre les décisions, les bonnes décisions en fait, de savoir exactement comment est composé votre portefeuille. En fonction des graphiques, ça va vous permettre de choisir correctement les transactions que vous allez faire. Donc on a encore de la marge, parce qu'on a encore du Bitcoin pour acheter des altcoins, et on va justement s'en servir de cette marge, mais pas tout de suite, parce que là c'est la chute libre, et la chute, on le voit, elle n'est pas terminée. On attend que ça se termine, que ça se tasse, et à ce moment-là, on pourra de nouveau recharger avec des assez grosses sommes. Là, on peut le faire d'ores et déjà, mais avec de très très petites sommes. Juste pour se passer l'envie en fait. Quand on a vraiment fortement envie d'acheter un token, on peut le faire avec une très petite somme pour se passer l'envie et se dire que voilà, si ça monte, j'en ai quand même acheté un petit peu. Mais on attend quand même des latéralisations pour rentrer de façon plus conséquente sur les actifs. Donc on va regarder les cryptos qui composent ce portefeuille fictif. Il y en a beaucoup. Je vais peut-être pas toutes les faire, on va voir. On va commencer avec AAVE, qui, on vient de le voir, est une des meilleures performances de ces dernières 24 heures. Mais finalement, vous le voyez sur le graphique hebdomadaire, ça n'a pas beaucoup de conséquences sur le graphique, finalement, cette performance récente. On est en weekly, on a un token quand même AAVE qui a extrêmement performé, notamment en mai 2021, lors de l'euphorie sur les altcoins. Mais concrètement, la deuxième euphorie des altcoins qui a eu lieu en novembre 2021, finalement, n'a pas
engendrer quoi que ce soit sur ce token, qui fait partie des cryptos qui ont performé qu'une seule fois en termes de, donc, lors du précédent bull run. Alors on peut catégoriser également ces deux pumps précédents. Là c'était septembre 2020, vous voyez, là c'était janvier 2021. Elle a été très rapide sur son pump et très précurseur par rapport aux autres cryptos, parce que c'était un des premiers, c'était je crois même le premier protocole donc de lending borrowing à l'époque dans la DeFi. Là, on se retrouve sur un prix qui est similaire à celui de novembre 2020. Donc la chute est quand même énorme, hein. Le token, alors là, on va le regarder par rapport au dollar juste après, mais ici par rapport au Bitcoin, il a perdu 86% de sa valeur. On revient tester un point de support très important et on a l'impression qu'effectivement on va quand même le casser. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour que ça arrive, notamment parce que sur le RSI, on fait un nouveau plus bas. Le prix est vraiment sur une chute assez lente, vous voyez, mais qui dure dans le temps. On est certes sur un point de support, d'ailleurs le cours rebondit légèrement dessus, mais c'est pas extrême non plus, et là on est dans le contexte actuel, si je retourne sur l'altcoin dominance, il est quand même très bearish, ça va pas se retourner comme ça du jour au lendemain, et donc il est fort probable qu'on ait des altcoins qui pètent justement leur support, mais qui sont a priori quand même, si on considère que ces projets sont des projets d'avenir, ce qui est le cas je pense pour AVE, on n'est pas très loin des bottoms, on va faire des nouveaux plus bas. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense de mon expérience d'analyse graphique, qui est pas si vieille d'ailleurs, attention, hein, je ne suis pas un expert, mais de mon expérience, j'ai souvent remarqué qu'en fait, lorsqu'on est dans des marchés baissiers, longs, fastidieux, ennuyants, comme c'est le cas en ce moment, avec en plus une altcoin dominance qui ne cesse de chuter, vous voyez, on n'a pas l'impression que ça va se terminer comme ça du jour au lendemain. On a 4 bougies consécutives, donc hebdomadaires, dans le rouge, et les bougies elles s'enfoncent à chaque fois. Il n'y a pas de moment où on se dit voilà, on peut respirer. C'est pas le cas encore. Donc ça veut forcément dire que par rapport au Bitcoin, la plupart des altcoins vont continuer de chuter a priori pour trouver un point bas. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on vient casser les niveaux qui nous semblent être les niveaux maximum qu'on ne voudrait pas voir casser, sauf qu'on les casse et on vient trouver un bottom pas longtemps derrière, vous voyez. On fait juste un plus bas, bim, on trouve un bottom, et c'est là qu'on commence et qu'on débute la latéralisation. Et c'est donc très piégeux, parce que c'est au moment où on casse les supports, où on n'y croit plus du tout, qu'en fait on cherche et on trouve un bottom. Je peux vous donner un exemple très simple de ça, c'est par exemple l'Ether par rapport au Bitcoin. Ici, je reviens dans le passé forcément pour vous montrer ça, je dois revenir au précédent bear market. Ici on était en 2018, vous voyez, et finalement le niveau qu'on aurait aimé voir tenir à l'époque, voilà, dans le cas où on est ici sur le marché, juillet, septembre, les cryptos ont énormément chuté, l'Ether se retrouve sur des niveaux très bas. Eh bien, à cette époque-là, si j'avais vu le graphique de l'Ether, je me serais dit voilà, il faudrait quand même pas qu'on casse cette ligne de support, quoi. Parce que là, on jongle dessus, on vient rechercher ce point bas, on jongle dessus une fois, deux fois, 3 fois. Voilà, je me dis peut-être il faut pas la casser, sinon ça craint, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, on le casse et on trouve le bottom juste après avec ce W qui se forme, etc. Par la suite, quand on casse le niveau de support qu'on ne voulait pas voir casser, que plus personne ne croit finalement en l'Ether, enfin entre guillemets, ici je suis sur l'Ether. Mais ce genre de configuration graphique, vous allez le retrouver sur énormément de graphiques long terme. Je sais pas si on peut même faire l'analogie sur le prix du Bitcoin par rapport au dollar. Là, pour le coup, c'est plus compliqué parce que... je me suis trompé. C'est plus compliqué parce qu'en fait, le Bitcoin par rapport au dollar, il a été extrêmement bullish ces 10 dernières années. Donc forcément, c'est dur de retrouver ce genre de configuration. Mais pour moi, c'est un peu la même chose quand on a vu par exemple le Bitcoin casser son ancien ATH. C'est-à-dire qu'on avait du mal à imaginer que le Bitcoin redescendre en dessous de son ancien ATH, puisque ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin depuis sa création. Mais forcément, il devient de plus en plus capitalisé, de moins en moins volatile. Il va se compresser et se stabiliser a priori sur un prix moyen à un moment donné. Il va arrêter forcément un jour ou l'autre ses cycles haussiers, on peut le croire, en tout cas c'est ce en quoi je crois. Et là, on voit que c'est la première fois que ça arrive, il fallait bien que ça se passe un jour, on vient casser le précédent ATH. Et regardez le bottom, on le trouve pas longtemps en dessous, hein. On casse les 20 000, donc grosso modo c'était l'ancien ATH, c'était les 19 000 et quelques, on les casse, on vient chercher, est-ce que c'est le bottom? Trop tôt pour le dire, mais on vient chercher les 15 200, et là bim, on fait x2 juste après. Donc c'est une configuration qu'on trouve très fréquemment. Donc attention, voilà, pour moi, il y a de fortes chances pour en revenir finalement à AVE, pour qu'on casse ce niveau de support, et derrière, eh bien, il va falloir voir si on n'arrive pas à trouver un bottom. Dans tous les cas, ça peut valoir le coup forcément de commencer à lisser des achats sur AVE si vous n'en avez pas, et que c'est un projet qui vous intéresse déjà sur les prix actuels, puisqu'on est quand même sur un 90% de chute par rapport au Bitcoin. En réalité, c'est énorme. Regardons maintenant AVE par rapport au dollar.
on voit que la latéralisation semble avoir déjà commencé par rapport au dollar. Et finalement, peut-être que le bottom a été trouvé par rapport au dollar, mais pareil, je n'y crois pas vraiment. Je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'on va également casser ce point. Là, en plus, le graphique nous montre un joli triangle rectangle, et on sait que, et en plus, hein, à chaque fois je le dis, et je me dis, mais en fait, ça va pas encore marcher une nouvelle fois, mais si, c'est 7 fois sur 10 que ça se vérifie. Moi, j'ai l'impression que c'est 9 fois sur 10. À chaque fois que je vois des triangles rectangles, ils sont cassés par leur ligne horizontale. Donc là, on est encore dans un triangle rectangle, il y a de fortes chances pour qu'on casse ce niveau des $50, grosso modo, qui est un chiffre psychologique rond assez important. Et derrière, on regardait cette pointe baissière aux alentours des $28-30 qui, peut-être, nous attend pour AVE. Est-ce que ça veut dire qu'il faut du coup attendre les $30 ? Pas forcément, peut-être qu'on n'atteindra jamais ce niveau. Il faudra garder dans la tête qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer à l'avenir. Mais c'est vrai que par rapport au dollar, les graphiques sont beaucoup plus jolis que par rapport au Bitcoin. C'est tout à fait logique, on a un Bitcoin qui a fait ça, un gros V-bottom qui là a fait x2 le Bitcoin, vous voyez ? Et les altcoins qui en revanche se retrouvent sur les mêmes niveaux qu'il y a un an. Enfin, je veux dire, le Bitcoin a fait x2, mais les altcoins pas du tout en fait. Ils n'ont pas bougé par rapport au dollar. Donc forcément, ils chutent par rapport au Bitcoin, c'est logique. Et le phénomène qu'on pourrait observer, c'est un Bitcoin qui continue de monter, des altcoins qui continuent de chuter par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar finalement, qu'on confirme peut-être des W ou qu'on revienne chercher pour la plupart des zones de résistance importantes, et que par la suite, on a un Bitcoin qui retrace, et des altcoins qui, soit, et c'est là où il va falloir regarder attentivement le graphique de l'altcoin dominance. Moi, le scénario que j'envisage vraiment, je suis désolé, j'avais l'intention de parler de plein d'altcoins et je me rends compte que j'ai d'autres choses à dire. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai l'impression que là, on va latéraliser peut-être dans une ZR très prochainement, donc dans peut-être 2-3 semaines, un peu plus. Vous voyez, cette ZR là qui se trouve par là, donc je me suis un peu mépris ici. Probablement qu'on dira encore un peu plus bas sur l'altcoin dominance. Et ce que j'envisage, c'est qu'effectivement, on commence à trouver cette latéralisation au niveau des altcoins par rapport au Bitcoin, au moment où le Bitcoin trouve son sommet, commence à latéraliser avant d'entamer une chute, vous voyez. Et là, en fait, c'est à ce moment-là, quand le Bitcoin va chuter par rapport au dollar, c'est possible qu'on ait des altcoins qui se maintiennent, voire qui prennent un peu plus de valeur que le Bitcoin. Maintenant, ça c'est un scénario évidemment que j'envisage, qui va peut-être pas se produire, mais ça pourrait traduire du coup par conséquent des prix d'altcoin par rapport au dollar qui ont déjà quasiment trouvé des bottoms, voilà, et qui peut-être nous dessineront des W. D'ailleurs, ça me permettra, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, d'alimenter mon portefeuille qui concerne les altcoins à titre risqué qu'on avait commencé il y a un an. Vous le verrez avec moi, hein, si vous êtes nouveau ou vous l'avez jamais vu ce portefeuille, on va pouvoir investir sur les W. Les W, on n'en a pas encore, c'est-à-dire que ça fait un an qu'on en attend, les altcoins ne font que chuter, vous voyez, et même là on est plutôt dans un triangle rectangle baissier, donc les W, on n'en a pas. Voilà pour AVE, qui finalement, cette hausse de ces dernières 24 heures n'a pas trop d'intérêt en réalité, au contraire, hein, ce graphique-là ne me donne pas du tout envie d'investir, parce qu'on en a déjà eu dans le portefeuille fictif du AVE. La zone à prioriser est bien sûr les 50 centimes. C'est une opportunité, je pense, à saisir, parce que c'est un point de support linéaire quand même très intéressant qui a été touché une fois, deux fois, trois fois, qui sera peut-être touché une quatrième fois. Pourquoi pas saisir cet achat? Après, ça peut casser par le bas, mais au moins vous en posséderez si jamais vous en avez toujours pas du AVE et que c'est effectivement si c'est une crypto qui vous intéresse. On va continuer avec par exemple le Chiliz. Le Chiliz, il s'est bien comporté ici. Ici, c'était au mois de septembre 2022, regardez, jusqu'à octobre. En fait, c'était pendant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un rapport? C'est fort possible, hein, parce qu'on sait que le Chiliz et le football, voilà, on sait qu'il y a un rapport, pour ceux qui connaissent un peu le projet. Là, on a fait un nouveau plus bas par rapport au dollar récemment, vous voyez, contrairement à AVE en l'occurrence. Et par rapport au Bitcoin, eh bien voilà, on vient chercher, on n'est pas loin d'un point de support très pertinent. Donc en l'occurrence ici, c'est vrai que pour le coup, on a une opportunité, je pense, à saisir. On avait cette ligne de support, vous voyez, qui est finalement la même que celle qu'on ne voulait pas voir casser. Je vous la mets ici avec deux cercles jaunes pour que vous puissiez la voir. On l'a cassée récemment. Maintenant, il y a cette seconde ligne qu'on est en train de venir chercher. Donc entre ces deux lignes, on a forcément que des opportunités d'achat à saisir a priori. Donc et pas de vente, on n'est pas dans une zone de vente pour Chiliz, on est dans des zones d'achat. C'est vrai qu'au mois de novembre, octobre 2022, regardez, le Chiliz par rapport au Bitcoin avait explosé, hein. C'était le moment où je m'étais intéressé en disant mince, j'en avais pas rechargé pendant la chute, et en fait on a pu en acheter sur le portefeuille fictif pendant que ça chutait, notamment sur la ZR ici par rapport au Bitcoin. Voilà, bon, ça n'a pas été finalement l'affaire du siècle, hein. On a continué la chute, et maintenant on revient sur une zone qui
pour moi, devient très intéressant. Donc ça pourrait éventuellement valoir le coup d'en ajouter dans le portefeuille fictif, mais on en a déjà 2%. J'aimerais bien voir si les cryptos qu'on possède à hauteur de 1%, on pourrait pas justement avoir des niveaux de recharge importants. On va regarder par exemple le ADA et le Theta. Donc ADA, par exemple, si je le mets ici par rapport au Bitcoin, c'est pareil, c'est la chute libre. Et en fait, ce qui est intéressant ici, ouais, j'ai cette ligne en fait de support que j'avais tracée qui représente ce point bas de 2018. Ça commence à être vieux quand même, hein, 2018. Là, on a eu le W, c'était la neckline d'un W. On a quand même, là, c'est quand même difficile pour moi d'acheter du ADA, mais en réalité, ça peut valoir le coup de le faire. C'est-à-dire que c'est difficile, pourquoi? Parce qu'on a 4 bougies consécutives dans le rouge, mais en fait, ça c'est logique, l'alcool dominance est en chute libre. Mais ça peut être intéressant de le faire parce qu'on n'en a que 1% sur le portefeuille. À cause de cette chute, hein, parce que le fait qu'on ait des bougies rouges, finalement, implique que le pourcentage que l'on possède d'une crypto diminue par rapport au reste. Vous voyez, si la crypto chute plus que les autres, forcément, son pourcentage, comparé à toutes les autres, diminue. Donc ça prouve qu'on perd vraiment de l'argent sur ADA. Vous voyez, on a 100 euros. Je pense qu'on avait mis le double, en fait, dessus. Donc c'est une des cryptos du portefeuille fictif qui nous fait perdre, en soi, de l'argent. Mais vous voyez qu'on met des petites sommes et que donc finalement c'est assez limité, 100 euros de perte sur un investissement de départ de 10 000 euros, ça va. Et ça n'empêche pas de continuer de recharger. Tant pis si on a perdu de l'argent sur cette crypto, sur nos investissements, on retourne encore de nouveau sur un prix hyper intéressant, un point de résistance, enfin de support en l'occurrence, pardon, très intéressant, donc on recharge. Donc moi c'est vrai que ce graphique il me dit oui, ça vaut le coup. Par rapport au dollar, on dessine un double point bas aux alentours des 24 centimes et on voit qu'il y a beaucoup moins de pertinence graphique. Bon là je le fais avec une ligne jaune, c'est moche, désolé. Je vais prendre une jolie ligne blanche, voilà, très bien tracée, beaucoup mieux que ma ligne jaune. Voilà, on n'est pas sur un niveau de support qui nous montre quoi que ce soit. Vous voyez, on a quand même une réelle prise de valeur qui s'est opérée. Et est-ce que ces niveaux-là, on peut les atteindre de nouveau? Je sais pas. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est possible qu'on vienne casser ce niveau de support par la suite et qu'on trouve un bottom pas loin derrière. On a notamment, regardez, si je descends légèrement, je vais supprimer ça. Si je descends légèrement cette ligne, finalement là on a quelque chose d'assez pertinent puisque ça nous rejoint ces deux points là et c'était vraiment le niveau de cassure du bull run. Alors ça serait tout à fait pertinent aux alentours des 16 centimes d'avoir un ADA avec un prix qui pourrait être vraiment plus qu'intéressant sur ce genre de niveau. Donc on va l'ajouter un peu sur ce portefeuille fixe, on va l'alimenter un petit peu, peut-être pas à hauteur de 100 $, peut-être seulement avec 50, vous voyez, parce qu'on commence à être assez limite au niveau de nos bitcoins. On a encore 17% de ce portefeuille qui est en bitcoin, mais je pense que ça peut être intéressant d'en garder pour atteindre des latéralisations, des W, des choses qui nous montrent vraiment une reprise sur les altcoins, ce qui n'est pas le cas. On va aller voir maintenant Theta. Donc il y a Theta, je regarde un peu ce qu'il y a d'autre parce que j'ai vu que je ne vais pas pouvoir toutes les passer. On va peut-être se concentrer sur celle qui m'intéresse le plus en l'occurrence. Tiens, on va aller voir le fil. Et l'YXE, il n'y en a que 1% aussi. D'accord. Bon, bah ça c'est intéressant. Parce que l'YXE, j'aimerais bien en recharger un petit peu plus. Donc on va aller voir fil et LYXE. Ici on a LYXE, donc Luxo, on revient, ah oui, alors c'est une crypto qui a été assez bullish finalement, et cette ligne que j'avais tracée est très intéressante, cette diagonale, parce qu'on a jonglé au-dessus pour maintenant jongler au-dessous, et on s'en sert vraiment à de nombreuses reprises à la fois en tant que support à l'époque, pour s'en servir maintenant aujourd'hui en tant que résistance. Là attention, on a quand même cette forte possibilité de revenir dans cette ZR ici, pour Luxo. On a un prix par rapport au Bitcoin qui chute depuis le mois de mai 2023 et on a eu cette petite phase bullish ici, ce dernier petit rebond avec, regardez, le RSI qui a bien dégonflé, hein. C'est intéressant je trouve, très intéressant comme graphique. Le RSI a beaucoup dégonflé, on a eu la divergence qui avait été confirmée ici, donc là c'était sur cette cassure au niveau du RSI, donc là on a eu la confirmation de la divergence, là on continue la chute, ouais. Pour moi, la dynamique de prix est baissière ici, hein. Elle est baissière et j'ai pas cette sensation que là, c'est un point intéressant pour investir sur LYXE. Regardez cette légère tendance baissière qui s'amorce. Il y a de fortes chances qu'on revienne dans cette ZR. Donc on va l'observer les semaines qui viennent et il y a de fortes chances pour qu'on puisse investir dessus de nouveau. Mais là, je vais pas le faire. Alors, on va regarder maintenant le fil. Fil. Alors, il y a XRD, je crois, qui est en train de chuter en ce moment par rapport au dollar ici. Ouais, on sait, hein, c'est un token qui se comporte extrêmement bien en ce moment, mais qui a de grosses fluctuations à la hausse et à la fois à la baisse. Là, on est par rapport au Bitcoin. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas de XRD, qui souhaitent en avoir, là, on est dans la ZR, on est sur les 78,6 par rapport à ce pump de avril qui a été très violent. Donc, ça peut valoir le coup, effectivement. Là, on en a déjà, nous, on ne va pas se concentrer dessus. On va regarder le Filecoin par rapport au Bitcoin pour terminer cette émission. Alors, le Filecoin, ici,
grosse tendance baissière. Alors on est en weekly ici, c'est incroyable. Le Filecoin est vraiment sur un bottom historique, c'est compliqué de se poser la question en fait, de savoir si c'est intéressant ou pas. En fait là, du coup, ça va vraiment concerner le projet. Si c'est un projet en lequel vous croyez énormément, moi en l'occurrence c'est mon cas, donc je peux me permettre, pourquoi pas, de mettre un autre palier d'achat, ça peut valoir le coup, parce qu'on est certes sur un bottom historique par rapport au Bitcoin, mais on est aussi, si on prolonge cette ligne de support, on est sur un support clairement, et en fait, peut-être qu'il va casser par le bas, mais en fait, les prix sont historiquement bas, avec un RSI, regardez, qui, cette fois-ci, pour le coup, est clairement en tendance haussière. Donc pour résumer, on peut simplement dire qu'on a un Filecoin qui est en dynamique baissière depuis déjà un moment, qui est sur un point bas historique, qui est sur un support, mais qui malgré tout voit son RSI se reprendre légèrement. Est-ce que c'est annonciateur d'une future hausse? Peut-être, peut-être pas, ça va dépendre. Ça dépend bien sûr du projet en lui-même, s'il arrive à se démarquer de la concurrence. Mais en tout cas, on peut pourquoi pas y croire et acheter sur ce point bas. Donc pour moi, ça fait partie des deux cryptos qu'on va recharger avec ADA aujourd'hui, pour l'exemple. Voilà, on a 17% de Bitcoin, 7% d'Ether. Je pense qu'on va changer. Alors, je vais pas y aller comme un malade, puisque on l'a vu, la dominance est en chute libre. On va faire du coup 0,5% du portefeuille qu'on va convertir donc du Bitcoin au Filecoin, et 0,5% du coup du Bitcoin à Cardano. Il y en a beaucoup, je sais, qui vont se dire oui, mais alors 0,5% du portefeuille, c'est que dalle, ça représente peut-être 60 euros, c'est vraiment que dalle, ça va pas changer la vision, ça va pas changer ton portefeuille en fait de faire ça. Mais il faut bien comprendre que si en fait, parce que là, quand on voit le Filecoin qui est sur un point bas historique, si vous commencez à racheter du Filecoin, admettons quand il fait cela, qui commence à dessiner des choses intéressantes, bon là j'exagère le trait évidemment, ça va prendre plus de temps, mais je veux dire, admettons que voilà, ça fait ceci, vous essayez de racheter sur un W qui se produit, un retour de neckline par ici, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, je vais vous le montrer. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous avez déjà 245% de différence. Ça veut dire que potentiellement, les 60 euros que vous allez investir ici représentent, regardez, je marque 60 ici, représentent 180 plus 30, 210. C'est comme si ici, vous mettiez 210. Ça veut dire que grosso modo, admettons, le Filecoin revient dans cette ZR plus tard. La personne qui aura mis 60 euros ici aura la même somme d'argent, c'est-à-dire égale à la personne qui aura mis 210 ici. Donc ça va vous demander un effort beaucoup plus important en termes d'investissement pour avoir des gains similaires, tout simplement. Des gains similaires, finalement, c'est même pas vraiment le cas. Parce que là, si vous mettez 60 euros, vous allez prendre la somme totale que vous avez là-haut. Donc en l'occurrence, je vais aller là-haut, j'en sais rien, on fait le calcul. Ça fait x13, x14, donc votre 60 euros, il va à peu près valoir 700, 800 dollars. Il va falloir soustraire les 60 pour savoir combien vous avez gagné. On soustrait ce qu'on a investi à la base, grosso modo. Et là, évidemment, ce que vous avez investi à la base est plus important. Donc en fait, même en mettant 210, vous allez gagner moins. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas si bête d'aller investir des très petites sommes sur des niveaux qui vous semblent hyper intéressants en termes de prix. Et ça vaut le coup de lisser petit à petit, chaque semaine, chaque mois, même des sommes qui vous paraissent complètement inutiles sur des prix qui finalement sont extrêmement bas. Voilà, et ça je sais que c'est un conseil que je vous donne ici qui pour moi vaut de l'or, puisque je ne l'ai pas appliqué lors du précédent bear market, je suis en train de l'appliquer avec mon portefeuille sur le marché actuel, même si j'ai plusieurs milliers de dollars sur mon compte crypto, investir des fois 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars sur une crypto, je le fais quand même en fait, ça me paraît cohérent en fait, tout simplement. Et je me dis que ça peut être quelque chose d'extraordinaire, et d'ailleurs je l'ai vu sur le Sand, comme j'ai déjà expliqué cette histoire 10 000 fois sur la chaîne, où j'avais que 25 dollars, ça s'est transformé en 2000, ou peut-être même plus. Franchement c'était insensé la valeur de Sand que je possédais, alors que j'en avais que 25 dollars à la base sur un airdrop que Binance m'avait filé. Voilà, vous comprenez un peu le truc en fait, c'est incroyable. Donc on va pouvoir procéder à nos deux achats. Je suis quasiment à 30 minutes de vidéo, c'est super long la vidéo d'aujourd'hui. On va convertir du coup 1% de nos bitcoins. On va en prendre 0,5 pour du coup le ADA et 0,5 pour, on a dit, le Filecoin. J'ai mon petit convertisseur. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir combien font. Alors, on va prendre USDT là-haut, Bitcoin là-haut. Ceux qui ont l'habitude de tout ça, vous pouvez déjà quitter l'émission. Ceux qui sont intéressés par cet outil,
Vous allez voir un peu comment est-ce qu'il fonctionne avec moi maintenant. Donc on va dire donc du coup que 1% de ce portefeuille, évidemment on voit que la valeur c'est 12 449, donc 1% de ce portefeuille c'est 125 $ grosso modo. Donc la moitié de 125 c'est 62,5, on va arrondir à 63. Donc 63 $ c'est 0,002 Bitcoin. Le petit convertisseur ici me le dit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ajoute tes cryptos ici, et je vais enlever 0,002 Bitcoin à ce portefeuille. Je simule une transaction. Voilà, et je vais même le faire 2 fois, sauf que je vais le marquer en 2 fois pour que ce soit assez clair sur le calcul, moins 0,002. Voilà, là j'ai soustrait mes bitcoins du calcul, il faut maintenant que j'achète les 2 cryptos, je simule la transaction tout simplement. Donc on va le faire avec du coup on a dit, je sais plus, ADA Cardano, voilà. Donc 63 $, ça représente 228,93. Donc du coup, je vais pouvoir ajouter mes 228,93 ADA, vous voyez. Tac. Et je vais ajouter, ensuite on a dit les Filecoin. Alors combien est-ce que ça va faire de Filecoin? Du coup 63 $, ça fait 16,3 Filecoin. Tout ça c'est au cours actuel, hein. Là le convertisseur il reprend les valeurs des cryptos qui sont actualisées toutes les heures. Donc c'est vraiment le prix des cryptos là maintenant à l'instant T. C'est ça qui est pratique avec ce portefeuille. Donc là on a dit combien? Désolé, je suis un peu perdu. 16,3. Du coup je vais sur le fil que je cherche dans la liste. On va ajouter ici 16,3. Tout simplement. Voilà, je mets un égal, et voilà. Donc là, j'ai actualisé mes soldes. En réalité, vous, si vous utilisez cet outil, vous allez avoir, par exemple, 5-10 plateformes ici. Vous pouvez utiliser Binance, Coinbase, c'est comme ça que c'est sur mon portefeuille perso d'ailleurs. Hein. Et là, vous avez vos soldes sur chacune de vos plateformes. Et moi, je mets des plus. Vous allez simplement vous connecter à la plateforme, inscrire vos soldes, après que vous ayez fait les transactions que vous aviez besoin de faire. Et vous actualisez automatiquement votre tableau de cette façon. Voilà, donc on revient à l'équilibre ici. On a pu enlever nos 0,004 Bitcoin, ajouter nos ADA, nos Filecoin. Le portefeuille finalement a les mêmes gains. Je sais pas, il faudrait qu'on zoome de nouveau en arrière, mais je pense qu'on est à peu près similaire avec les valeurs actuelles. D'ailleurs, le portefeuille a pris encore 50-60 $ depuis le début de l'émission. Je pense que les prix se sont actualisés dans le bon sens pour la valeur justement augmenter la valeur de ce portefeuille. Et voilà. Donc j'arrive sur la fin de cette émission qui a été extrêmement longue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais bien sûr si c'est le cas, si ça vous a plu. Moi je vous retrouve demain. Je pense que je ferai une émission demain sur les targets qui nous font rêver, puisque finalement ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Beaucoup de personnes de la chaîne me le réclament. Donc je vais le faire demain. Excellente journée. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde.